Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, le président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat, de la Commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, Philippe Bas, sénateur de la Manche, ancien ministre, ex-secrétaire général de l'Élysée. Bonsoir Philippe Bas. Bonsoir. La solidité de notre Constitution permet de ne pas regarder les péripéties du quotidien, dit Emmanuel Macron en visite à Colombey-les-Deux-Églises. En pleine tourmente politique, il a raison, le président, de vanter la solidité de la Ve République. Oh oui, absolument. Et d'ailleurs, sans ces institutions, la France aujourd'hui ressemblerait à ces pays d'Europe qui vont à volo. Ce qui distingue la France de ses voisins aujourd'hui, c'est pas que l'organisation politique est en bon état, c'est que la Constitution est là pour assurer la stabilité du pouvoir et la stabilité de la France. Un président de la République, même en grande difficulté, il garde pendant toute la durée de son mandat le pouvoir de faire des réformes et il est jugé en fin de mandat. Eh bien ça, vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Mais notre système politique, il est également un champ de ruines. Les forces de gouvernement qui alternaient au pouvoir ne sont plus aujourd'hui en état de faire vivre la démocratie de l'alternance. Elles doivent se reconstituer. Et comme en Italie, comme en Espagne, comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, il n'y a plus ce qui était au fond les structures de la vie démocratique avec des forces politiques de gouvernement modérées l'une et l'autre, qui alternaient au pouvoir et qui ont des racines idéologiques, historiques et politiques. Et là, Philippe Bas, mais quelle ironie du calendrier quand même. Emmanuel Macron en pèlerinage sur la tombe du général de Gaulle. Est-ce que c'est une parenthèse qui peut lui apporter une bouffée d'oxygène ? L'inspirer peut-être. Je me réjouis que le président de la République, au milieu des difficultés qu'il traverse dans l'exercice de sa fonction présidentielle, juge utile de se rattacher à l'héritage du général de Gaulle. Je m'y rattache aussi. Mais ça ne suffit pas. Une constitution, c'est une chose. Ça lui donne des outils, des instruments pour exercer ses responsabilités, mais une constitution doit être pleinement habité. Et l'exercice de la fonction présidentielle suppose d'avoir des relais. Aujourd'hui, on voit toute la difficulté qu'il y a pour lui à reprendre l'initiative au lieu de subir ses propres ministres. Et les plus importants d'entre eux, le mettre devant le fait accompli en prenant l'opinion à témoin. Ils préfèrent leurs états d'âme ou leur souhait d'exercer des responsabilités locales au service de l'État. Et à la défense de l'action du président de la République. Ce qui se passe en ce moment est très singulier. J'ai toujours vu les ministres... Comment vous le qualifiez, Philippe Bas ? Le président dit péripétie, l'opposition dit crise politique. Est-ce vraiment cela, une crise politique ? Plus peut-être ? Vous voulez vraiment que je trouve un qualificatif ? Je n'ai pas envie de le faire. Je veux dire simplement... Pourquoi donc ? C'est important, vous décrivez la situation de notre pays je suis un parlementaire français... Oui. Inquiet de voir qu'au bout d'à peine 18 mois d'exercice de pouvoir, le président de la République semble être un pilote d'avion dont certaines des commandes ne répondent plus. Et comme je suis dans l'avion, je préférerais qu'il ait derrière lui une meilleure assise politique et gouvernementale pour mettre en œuvre ces réformes. On est en train de voir les limites d'une élection présidentielle qui n'a pas porté sur un projet, mais qui a porté sur une idée superficielle, celle du renouvellement. Mais une fois que vous avez fait le renouvellement, encore faut-il avoir les moyens de réformer le pays. Dans les raisons invoquées, Philippe Bas, pour expliquer le départ précipité de Gérard Collomb, il y a l'affaire Benalla. Vous êtes le président de la commission d'enquête sénatoriale sur cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'elle est aussi à l'origine du départ du ministre de l'Intérieur ? Je n'en sais rien. Mais comme nous avons auditionné M. Collomb à la fin du mois de juillet, et que chacun a pu constater qu'il ne prenait pas sur lui les dysfonctionnements qui avaient été mis en évidence et qu'il ne protégeait pas de ce fait le chef de l'État. Emmanuel Macron. Il est possible qu'il y ait eu, mais je l'ignore, mais c'est une hypothèse qu'on peut faire, qui est plausible. Il est possible qu'il y ait eu à ce moment-là une sorte de déception de la part du président de la République et que le ministre de l'Intérieur, qui avait déjà préféré défendre ses propres intérêts plutôt que le président de la République, se soit trouvé dans une situation difficile. La rupture
rupture pourrait dater de là, Philippe Bas. C'est à partir de ce moment qu'il y a pu y avoir justement rupture. En tous les cas, cette affaire a fragilisé les relations entre la place Beauvau et l'Élysée. C'est vraisemblable, parce que dans cette affaire, il y a eu le souci que des services de sécurité dont la responsabilité pour leur gestion, les fonctionnaires de police, etc., incombe au ministre de l'Intérieur puissent fonctionner normalement, et sans doute que des interférences venues de ce monsieur Benalla ont perturbé son fonctionnement. Mais il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles vous, non pas vous enquêtez, mais sur lesquelles vous travaillez encore qui pourraient expliquer cela, cette démission? Vraiment, on voit qu'il y a aussi des raisons politiques qui ont été clairement énoncées. Le ministre de l'Intérieur préfère se consacrer à Lyon qu'à la sécurité des Français. C'est son choix, il l'impose au président de la République, et le président de la République demande un peu de temps pour se retourner et pourvoir aux postes vacants qui sont essentiels dans la République. En attendant de se retourner, qui sont libérés. Il poursuit les réformes. La réforme institutionnelle qui avait été repoussée sine die justement à cause de l'affaire Benalla a été confirmée et annoncée par le président. Vous y voyez une manœuvre pour vous affaiblir, vous, parlementaires. Mais pourquoi? Parce que des députés moins nombreux, Philippe Bas, ce sont des députés plus efficaces et plus modernes. Vous citiez en début d'interview les autres pays. C'est ce qu'ils font. Alors, tiens, vous faites bien de faire la comparaison, parce que on n'a pas plus de parlementaires que les autres pays. Ça, c'est un premier point. Et on en a même un petit peu moins que la moyenne des 9 plus grandes démocraties occidentales. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un député ou un sénateur? C'est le représentant des Français. Vous êtes française. Vous voulez voir votre député. Quand il représente 100 000 personnes, vous avez moins de difficultés pour le voir que quand il en représente 200 000. Et donc, cette fonction essentielle de représentation, il faut en prendre un grand soin. Elle ne va pas être ni effacée, ni affaiblie, ni éliminée. Hein? Je vous demande pardon, mais si dans de très vastes territoires, vos parlementaires sont très peu nombreux, vous aurez du mal à accéder à eux, et ils auront du mal à connaître vos problèmes. Donc le président cherche à vous affaiblir? Alors, je pense qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Le président a proposé cette réduction du nombre de parlementaires. D'autres candidats à l'élection présidentielle l'ont fait aussi. Je suis prêt, avec mes collègues, à examiner cette possibilité, étant entendu qu'il y a des limites à ne pas franchir pour que les territoires ne deviennent pas des déserts démocratiques. Et que les Français soient représentés avec des relais. Et que le lien démocratique de représentation ne soit pas distendu. Pour conclure, une question un peu plus personnelle. Depuis l'affaire Benalla, certains vous considèrent comme l'un des opposants les plus rudes vis-à-vis de l'exécutif. L'exécutif qui vous cible régulièrement, qu'est-ce qui vous motive? La lumière des projecteurs ou la vérité sur Benalla? Les deux peut-être. Je ne sais pas comment on peut qualifier la manière dont j'exerce ma fonction d'opposition, mais moi je la qualifie de constructive. Et je me dis... On peut avoir la lumière et la vérité. Que si tous les opposants du président de la République votaient la loi de moralisation, les réformes économiques et sociales comme je l'ai fait, ce serait jour tranquille, rue du Faubourg Saint-Honoré pour le président de la République. Merci Philippe Bas, donc un opposant constructif. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1.